Shalom, shalom. Je vous salue dans le précieux de nous jusqu'à Nazareth, celui-là qui est mort à la croix. Je vous dis shalom. Ce matin, je vais apporter ce message que j'ai reçu de la part du Seigneur pour prophète Eli Bada de Côte d'Ivoire. Shalom, frère. Je pense que moi, j'ai une fois fait une vidéo sur vous, et puis je vous ai dit, pour pas les gens vont acheter huile avec vous. Voilà. Je viens encore passer ce message-là. Ce n'est pas de ma part. Je ne voulais même pas porter ce message-là. Mais moi, je vais encore apporter ce message-là de la part de Dieu. Pour le prophète Eli Bada. Shalom, frère. Voilà. Quand moi, le Seigneur me dit message, je ne peux pas garder. Je vais passer. Si tu prends ça à mal, si tu prends ça à bien, moi, ça ne me regarde pas. Parce que même il y a les gens, le Seigneur m'a dit, il fallait passer le message. Ils ont pris pour ça orgueiller. Mais ce n'est pas mon problème. Si Dieu me dit, il faut aller passer, je vais passer. Je ne vais pas garder. Parce qu'il peut être frappé par Dieu pour derrière. Bref. Frère Eli Bada, qui était vraiment choisi par Dieu lui-même. Le Seigneur t'avait envoyé pour prêcher, pour apporter sa parole, pour sauver les gens. Mais tu as dévié sa voix. Tu as dévié la voix de Dieu. Voilà. Le message va être court. Hein? C'est pas long. Ça va être court pour toi. Tu as dévié. Mais tu peux encore revenir à Dieu. Arrête de vendre huile. Et puis arrête de regarder bouche des gens. Les faux prophètes qui sont à côté et qui t'envoient, qui causent avec toi pour dire oui, tu peux faire ça pour compléter l'œuvre de Dieu. Regarde dans la Bible, Dieu m'a envoyé tel prophète pour aller moins les gens. Non. Ce que Dieu t'a pas dit, ne peut pas faire au peuple. Le Seigneur t'a vraiment choisi pour que tu puisses le servir. Mais tu as dévié. Reviens à lui. Merci ce matin. C'était ton message. Il faut revenir à Dieu. Arrête de vendre huile aux gens. Merci. Arrête de vendre huile au peuple de Dieu. Reviens à Dieu. Il t'avait vraiment choisi. Mais tu as dévié. Mais il n'y a pas encore tard. Tu peux revenir à lui. Sois béni, frère. C'est ton message. C'est tellement court. Parce qu'il ne m'a pas dit plus que ça. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Merci. Mon deuxième message que je voulais passer. La dîme. Mon deuxième message, si la dîme. Oui. Un chrétien peut payer sa dîme. Bel et bien. Un chrétien peut payer sa dîme. Mais il y a une condition. Moi, je vais mettre une condition. Une condition. Un chrétien peut payer sa dîme. Mais il y a une condition. Frère, soeur, toi qui payes ta dîme, demande réellement à Dieu, Seigneur, où je paye ma dîme, est-ce qu'il vient de toi? Ou bien celle que je paye ma dîme avec elle, est-ce que la personne vient de toi? Un chrétien peut payer sa dîme, mais avec un vrai serviteur de Dieu. Avec une vraie servante de Dieu. Pas les faux prophètes. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont versés sur les réseaux sociaux à cause de la dîme. Comme un jour, disons d'après lui, il dit le serviteur de Dieu. Mais moi, je ne le prends pas comme serviteur de Dieu. C'est un agent du diable, mais il se croit serviteur de Dieu. Il n'est pas de Jésus-Christ. Jésus-Christ me demande, oui, moi, je viens sur les réseaux sociaux pour avoir l'argent. Moi, je viens sur les réseaux sociaux. La manière moi-même j'ai souffert, c'est la manière les gens m'ont bobiné à les mensonges, en voulant me voler. Il veut dire aux gens que Dieu est capable de tout. Et puis si je vais parler sur les réseaux sociaux, c'est le Seigneur qui m'envoie. Il veut pas. Il sait parler quel français. Il sait dans quelle école. Et puis il est venu sur les réseaux sociaux. Mais si tu me vois sur les réseaux sociaux, c'est le Seigneur qui a permis qu'il vienne. Le Seigneur m'a choisi, il était encore très petite.
J'ai reçu l'appel de l'Éternel de Jésus. J'étais encore très petite. Quand j'ai grandi avec quelqu'un, il disait à Seigneur que je suis encore, je suis petit, mais je suis petite pour te servir. Mais là, le temps est arrivé pour que je le sais. Je ne sais pas si nous sommes pour avoir l'argent. Si toi, tu es là pour vendre tes livres, si tu es là pour vendre huile, pour avoir ton argent, va travailler. Arrête de blâmer tes prochains. Arrête de manifester ta jalousie. Merci. Tu es sur les réseaux sociaux et puis tu fais un projet que tu es motivation, tu es un prophète, le Seigneur t'a choisi. Pourtant, tu es là pour soutenir la haine des gens. Ce n'est pas tout le monde. Il y a des gens qui sont sur les réseaux sociaux pour faire comprendre à les enfants de Dieu, pour dire, réduisez-vous. Votre Père qui est là-haut, il a donné son Fils à la croix pour que vous soyez sauvés. Mais vous n'êtes pas là pour qu'on puisse vous soutenir. On voit aussi les faux prophètes qui mettent la main, femme de quelqu'un. Toi, tu mets ta main dans ses seins pour faire croire que tu as la maladie dans ses seins. Oh, c'est faux. Il veut que les gens se ressaisissent. La dîme doit être payée par un vrai serviteur de Dieu. Parce que quand Dieu choisit un vrai serviteur de Dieu, même si le serviteur de Dieu travaille, le Seigneur va l'envoyer pour dire, va prêcher ma parole. Un vrai serviteur de Dieu pour se déplacer, il faut, puisque Dieu l'a envoyé, il faut qu'on le soutienne. Donc, un vrai serviteur de Dieu doit prendre la dîme. Pas les faux prophètes qui sont là, qui ne veulent même pas travailler, qui vont prendre les fétiches pour mettre dans leurs yeux, pour mettre dans leurs bouches, pour dire qu'ils sont des prophètes, pour mettre dans leurs yeux et pour envoûter les enfants de Dieu. Dès qu'ils te voient, ils savent que tu as une grâce sur toi, c'est pour t'envoûter. Toi, tu vas aller travailler pour venir envoyer ton argent dans son église. Tu vas aller travailler pour venir lui donner son argent. Il va rester sur le jeu, il va faire comme que lui, Dieu l'a vraiment envoyé. Il est motivateur, il est comme ça. Il va aller t'envoûter. Tu vas apporter l'argent. Il va rester là pour s'orgueiller. Il va dire que oui, c'est Dieu qui l'a envoyé. Un vrai serviteur de Dieu doit être payé. On doit lui payer la dîme. Mais pour avoir un vrai serviteur de Dieu, pour que tu puisses lui payer la dîme, demande à Dieu lui-même pour dire, ton Dieu est capable de te répondre. Il est capable de te montrer. Ce qu'il a fait les enfants d'Israël dans le désert, ce qu'il a fait à Moïse, il peut aussi le faire. Ce qu'il a fait à Élisée, il peut aussi le faire. La manière il a parlé avec les enfants d'Israël, dans ce qui est écrit dans la Bible, ce n'est pas inventé. C'est ce que le Seigneur a fait. C'est ce qui est écrit dans la Bible. N'écoute pas les gens pour payer la dîme n'importe comment. N'écoute pas les gens pour payer bâti hôtel. Il n'est pas là à faire des bâtis hôtels ici. Il est commencé à m'insulter. Surtout les femmes, ils m'ont dit de lire la Bible. Ma chérie, il lit la Bible. Vous allez me dire que oui, Élie a bâti hôtel. Élie a bâti hôtel. L'autre a mot caramel. Eux aussi, ils ont bâti hôtel. On me fait croire que oui, Dieu même il était perdu. Dieu ne peut pas être perdu. Il est le Dieu, celui qui a créé le ciel et la terre. Toi-même qui as traité de parler là, celui qui t'a créé à ton image, celui qui a mis la parole dans ta bouche, il ne peut pas être perdu. Que oui, même ils ont bâti hôtel. Tellement que le franc était trop. Dieu lui-même, il ne sait pas où il était perdu. Il sait pas. Non, c'est faux. Il faut bien lire, c'est toi qui vas bien lire la Bible. Dieu qui nous a créé à son image, il ne peut pas être perdu dans le fait des mots caramel. Il ne peut pas être perdu dans bâtir hôtel. Il est un Dieu de justice. Il est un Dieu qui a créé le ciel et la terre. Comment il va se perdre? Il va se perdre. Quand Élie a eu cette idée-là pour aller bâtir hôtel, qui lui a donné cette idée-là? C'est Dieu qui lui a donné cette idée. Quand il a fui dans la grotte, qui lui a donné la nourriture? C'est Dieu qui lui a donné la nourriture. Cette sagesse-là qui a donné, c'est Dieu qui a donné. C'est Dieu qui a donné. Donc ne dis pas que oui, ils ont bâti hôtel. Tellement que l'hôtel était trop, Dieu même lui-même était perdu. Que de lire la Bible. Il a lu la Bible. Il sait. Il a très bien lu la Bible. Ce que je connais, je ne sais pas là mais ce que je connais, je lis. Mais quand je lis là, je ne trouve même pas ce que vous voyez. Puis vous dites, bâtir hôtel. Tu dois bâtir hôtel pour ta famille. Tu dois bâtir hôtel. Sinon, tu vas mourir. Pour mourir, tu dois bâtir hôtel. Moi, je dis, on peut bâtir hôtel. Je n'ai pas dit on peut pas bâtir hôtel. Mais pas comme ça. On ne peut pas obliger les enfants de Dieu. Il faut bâtir hôtel. Vous vous enrichez sur des enfants de Dieu. Et puis, ils sont pauvres.
Dîme là, on doit payer, mais on ne doit pas forcer. Dîme là, on doit payer la dîme avec les vrais enfants de Dieu. Pas avec les faux prophètes. Pas avec les faux prophétesses. Ils vont payer les dîmes. Les dîmes qu'ils vont payer, c'est l'argent. C'est la sueur de leurs fronts. Vous allez prendre l'argent pour aller envoûter, pour aller les envoûter. Là, ils vont travailler, ils vont venir dans votre maison. Un moment même où il commence à payer, il y en a même qui pensaient que moi j'étais les corbeaux. Yeah, ma chérie. Moi, je soutiens. Mais moi, j'ai toujours soutenu. Quand on dit qui aime soutenir l'œuvre là, moi, j'ai toujours soutenu l'œuvre de Dieu. Mais quand le Seigneur me ouvre les yeux, j'en ai mon pied. Parce que j'ai toujours demandé, Seigneur, où il donne mes finances là? Est-ce que c'est la bonne place? Donc, il m'a tout montré. Là où tu donnes la place, ce n'est pas ça. Il m'a tout signalé. Et puis, j'en ai ma main là-bas. Cher frère, toi qui es là, qui donne ta dîme, demande à Dieu. Et c'est où je donne. Et c'est la bonne place. Il faut demander à Dieu. Et c'est où je donne ma dîme. Où je donne mes offrandes. Et c'est la bonne place. Il y en a même quand tu ne donnes plus la dîme, là, il va te combattre. Parce que tu ne donnes plus ta dîme. Ma chérie, moi, Dieu m'a toujours fait grâce. Où il a donné ma dîme, Dieu m'a tout ouvert, il m'a tout ouvert des yeux. Il y avait un jour où la fête devait arriver. Il n'y a pas longtemps, hein, la fête devait arriver. Il avait mentionné 5 serviteurs de Dieu. Et il voulait les envoyer offrandes. Il a dit, comme nous sommes en fin d'année, il va les envoyer offrandes. Si les Pays-Bas, ils ont mis les noms qu'on doit envoyer. On doit envoyer la dîme dessus. On doit envoyer dessus. Il dit, il y a un là. Il voulait envoyer son offrande. J'avais offrande là-bas. Mais il voulait l'appeler pour confirmer qu'il t'envoie ton offrande. Il a dit, j'appelle le numéro ne passe pas. J'ai tout fait, le numéro ne passe pas. J'ai tout fait, il a tout fait. Ça ne va pas. Dieu a dit, hein. Je suis resté jusqu'à que le Seigneur me ouvre les yeux. Qui était ce monsieur? Bref, il ne peut pas aller trop en détail. Mes frères, ton message ce matin, demande à Dieu avant de payer ta dîme. Et c'est où je paye ma dîme. Et c'est ta place, Seigneur. Et c'est où je paye ma dîme, Seigneur. Et c'est là que je dois payer ma dîme. La dîme, c'est la sueur de ton front. À travers tes finances, on peut te travailler. Et c'est ce que je vois. Et c'est ce que je dis. Moi, on ne touche pas mon aïe. Si je t'ai vu seulement, le Seigneur m'a montré ce que tu as fait sur mes finances. Oh là, la guerre est debout. Parce que moi, il a donné, il donne ça, il est bon que. Toi, tu as appris pour aller envoûter. Toi et moi, on est au pays. Donc, bien aimé, il veut que tu demandes à Dieu. Et c'est où tu donnes ta dîme. Et il veut que tu donnes ta dîme là-bas. Merci. Deuxième, faites attention, nous sommes à la période des fêtes. Les huiles. Ce n'est plus maintenant le prophète qui donne l'huile. Eh, machin en Christ, ça va, comment ça va? Tu ne vas pas monter là, comment ça y est? Pommade que je prends là, c'est trop bon. On peut aller fabriquer pommade. Et puis on va te donner. C'est pour envoûter ton corps. Même parfum, on peut aller envoûter un parfum pour venir te donner. J'ai vu. Ce que j'ai vu, c'est ce que je vous communique. La personne qui veut y croire, la personne qui va y croire. Ce n'est pas mon problème. Faites très attention. On est dans un monde où l'homme est devenu mauvais, où l'homme passe qu'à lui. Il n'y a plus soeur, il n'y a plus camarade, il n'y en a plus. Il n'y en a plus camarade, il n'y a plus soeur, il n'y a plus cousine, il n'y en a plus. On est dans un monde où chacun cherche sa vie. Il sait de quoi je parle. On est dans un monde où chacun cherche sa vie. Faites très attention à vous. On est dans un monde où chacun cherche sa vie. Il n'y a plus cousine, il n'y a plus camarade. Faites très attention. On va te donner quelque chose, c'est pour t'envoûter. Même nourriture, on peut t'envoûter dans la nourriture. Et les cadeaux piégés. Faites très attention.